Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Redevenir Pro, la 4e vidéo. On a déjà dépassé la moitié, là on est déjà dans la deuxième partie. Ce mois-ci, une vidéo où j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un peu différent des deux autres fois. Vous vous rappelez que la dernière racontait comment je crochais la NL25 et que j'allais bientôt, que j'étais déjà en 50 et que j'allais bientôt shot la 100. Malheureusement au poker j'ai appris à mes dépens qu'on ne peut jamais faire trop de prévisions et ça se vérifie encore cette fois-ci, puisque après avoir effectivement bien crush la 50 et shoté la 100, j'ai raté mon shot en 100, je suis retourné en 50 et en fait depuis c'est comme si quelque chose s'était arrêté. Je sais pas trop comment en sortir. Je suis dans une période de stagnation. Du coup, c'est chiant, hein, j'avoue. Je suis un peu en perte de confiance en ce moment. Et hier, quand je me suis posé la question de quelle vidéo j'allais faire, je me suis dit, je vais travailler là-dessus. Et au lieu de juste me plaindre du fait que je stagne, je vais essayer de trouver les raisons de cette stagnation. Et c'est ce que j'ai fait hier soir en fait. Au lieu de faire ma vidéo, j'ai travaillé sur les raisons de ma stagnation et j'en suis assez content parce que j'ai trouvé pas mal de trucs. Et je voulais les faire partager, je voulais vous les partager aujourd'hui. Parce que même s'il s'agit de mes propres leaks, mes propres problèmes, je pense que ma méthode, ce que j'ai cherché, comment je l'ai cherché et ce que j'ai trouvé, je pense que ça pourra intéresser certains d'entre vous. Donc c'est parti. Comment découvrir la stagnation, comment la combattre et quelle stratégie adapter, on est parti. Donc déjà, le point important, c'est de constater qu'on est en stagnation, c'est d'oser le regarder. Je dis oser le regarder et c'est pas innocent. Parce qu'au poker, on a tous beaucoup d'ego, on est tous très très forts, on est les meilleurs joueurs du monde. Et on a beaucoup de mal à part quand vraiment le poker nous met la tête dedans, on a beaucoup de mal à admettre qu'on n'est pas en train de crocher. Et c'était mon cas, hein. C'est mon cas, ouais, si, c'est mon cas ce mois-ci. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous ai sorti le graphe de ce mois. Là, avec ce graphe, on a déjà deux choses assez intéressantes à observer. La première, c'est que si on se contente de regarder la courbe de gain, la courbe verte, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, hein. On est bien positif, on a une vingtaine de caves à peu près, ce qui en débutant la NL50 est vraiment super, hein. Il n'y a pas vraiment de lieu de s'inquiéter. En revanche, si on regarde la courbe jaune, qui est la courbe de V, la courbe réelle, celle qui est vraiment représentative de notre niveau, là il y a quand même des raisons de se demander si on n'est pas un peu moyen, quoi. Voilà. Tout ça n'est pas négatif évidemment, mais c'est pas fameux, hein. On est à peine positif. Et je trouve ça important de regarder en fait cette courbe jaune, de ne pas se rassurer avec les gains, d'oser vraiment la regarder, parce qu'au final, si on ne le fait pas, le jour où le good run va s'arrêter, là ça va faire mal. Le deuxième élément intéressant, là on passe déjà presque dans la pré-diagnostic, c'est qu'on voit le nombre de mains, et le nombre de mains est assez faible. Je n'ai fait que 25 000 mains au cours du dernier mois. Alors évidemment, j'ai quelques excuses, hein. J'ai eu des chantiers, j'avais autre chose à faire, j'ai une formation de 8 jours en psycho, etc. Mais 25 000 mains, c'est pas du tout un objectif satisfaisant en termes de volume, quoi. C'est pas avec 25 000 mains que je vais pouvoir devenir professionnel. Et là, on a clairement un premier élément de réponse au sujet de cette stagnation, c'est que clairement, si je fais un petit volume, comment j'espère m'en sortir. Si au bout du 3e mois, je suis déjà en train de me relâcher, et puis je suis obligé d'être un peu honnête avec moi-même, hein, de me regarder. Je vois très bien que, par exemple, j'ai arrêté de regarder une vidéo au petit-déj. Voilà, ça c'est embêtant. Je travaille plus aussi sérieusement mon jeu, etc. Donc voilà, là il y a un gros problème d'organisation, structurelle, de motivation, qu'il va falloir chercher à travailler. Donc là j'ai pris mon tracker et j'ai fait une
sélection de tous les plus gros pots que j'ai joués. Voilà, vous les voyez, ils sont entre... là j'ai mis un pot size between 80 et 444, donc c'est vraiment tous les plus gros pots que j'ai joués. Bon, il y en a où j'étais juste à table, hein. Donc ceux que j'ai gagnés, ceux que j'ai perdus. Et je vais vous épargner tous les pots, hein, mais en gros j'ai fait une analyse hier soir de tous ces pots et des raisons pour lesquelles je les ai perdus. Donc après, bon voilà, on voit qu'il y a des pots où il n'y a pas vraiment il se passe rien de foufou, hein. Des setups par exemple où je touche top 7 contre quinte, et bon là il n'y a pas grand chose à faire, il faut tout mettre dedans. Mais on a d'autres coups. Ici contre un reg où je 3 bêtes, je me retrouve sur un flop où je check back, il attaque turn, et là, pourquoi, sans raison, je raise ici alors que j'ai la main parfaite pour call presque. Je ne sais pas, je me fais shove, et je colle, c'est horrible. Et en fait, voilà, en faisant pareil, un autre coup ici, où sans raison, je vais décider de check raise ici avec ma gut shot. Et je vais m'enflammer et je vais shove sur la pire des rivers. En fait, donc voilà, j'ai fait hier, j'ai regardé un peu tous ces coups. Je vous les fais pas tous, hein, mais je vais regarder un peu tous ces coups. Et je me retrouve à voir que que sur les 33 caves que j'ai perdu ce mois-ci, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait 24. 24, vous avez bien entendu. 24, pardon. Hop. Où j'ai fait des erreurs que j'aurais pu ne pas faire. Et là, vraiment, on a un gros élément de progression. C'est-à-dire que 24 caves, c'est assez énorme. Et je pense que c'est à partir de là qu'il faut bosser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de ces 24 caves ? Je les ai classés dans un tableau. Enfin, avant de les classer, j'ai essayé de les comprendre déjà. J'ai essayé de comprendre si elles étaient plutôt contre des fiches, contre des règles. Et j'ai commencé à faire une sorte de classification des raisons pour lesquelles j'avais perdu ma cave. Alors j'ai trouvé tilt shove, des shoves en tilt, des bluff raise qui marchaient pas, des go broke trop light, des shoves trop thin ou des calls trop light. Enfin, bref, j'ai trouvé 8 raisons. Et en fait, ces 8 raisons, une fois que je les ai un peu travaillées, finalement, j'ai pu les regrouper en 3 leaks. Et là, voilà, j'ai tout simplement, hier soir, j'ai découvert 3 leaks que je soupçonnais un peu, hein, parce que finalement, 24 caves, ça laisse quand même une trace, mais je les ai eu devant les yeux et j'ai 3 leaks majeurs qui sont 1. Je go broke trop light, soit pré-flop contre des règles solides, soit post-flop quand j'essaie de prendre trop de value, généralement dans les 3 bêtes pot. Premier leak où je perds quand même 7 caves, hein, c'est pas rien. Deuxième leak tout aussi important puisque je perds aussi 7 caves, c'est des bluff raise ou des shoves trop light. Donc pareil, là pour le coup par contre c'est des shoves ou des bluff raise qui sont un peu en tilt malgré tout, parce que je me rappelle que dans la plupart de ces situations j'étais un peu steamy comme on dit, j'avais un peu de la vapeur. Donc là, plus un leak mental d'énervement, hein. Et le dernier qui est clairement mon leak majeur, c'est que je colle trop light, surtout en pot 3 bêtes. Je perds 10 caves là-dessus, sur des calls quand je dis je colle trop light, hein, je parle pas de j'ai 2 paires et le mec shove dans un pot 3 bêtes et je colle. Non, ça c'est pas trop light, ça c'est évident que c'est normal. Non, quand je dis je colle trop light, c'est qu'après avoir fait l'analyse de la main, c'était un fold. C'était un fold turn ou c'était un fold river. Et là, clairement, c'est vraiment mon plus gros leak. Et je pensais pas qu'il était encore aussi majeur, hein, parce que je pensais qu'après le stage chez Viral, je m'étais solidifié, mais visiblement, non. Ça représente encore plus de presque 40% des erreurs que je fais encore, des calls trop light.
Voilà, donc là, on a fait les 2 premières étapes. On a osé regarder la stagnation en face. On a fait le diagnostic. Enfin, on a mené l'enquête, si on peut dire. Essayer de trouver ce qui allait pas. On a trouvé un leak structurel qui est que je joue pas assez, que je perds la motive, que voilà. Et 3 leaks techniques assez massifs qui finalement étaient bizarrement passés totalement à côté de. À côté, je sais pas, peut-être parce que avec mes coachs, comme ça a l'air de bien aller, techniquement de manière générale, peut-être qu'on a négligé ça, je sais pas. N'empêche que voilà, j'ai quand même 3 axes, 3 leaks vraiment massifs à travailler. Je vais essayer de les travailler dans mes prochaines sessions de coaching. Je vais essayer de les travailler tout seul aussi parce que finalement, voilà, j'ai quand même des pistes. Hein, je vais pas non plus tout donner dans cette vidéo, quoi. Mais pour corriger ce genre de leak, il y a quand même des pistes assez intéressantes à travailler au niveau de mes ranges de 3 bêtes, au niveau de mes ranges de call de 3 bêtes. Il y a pas mal de choses à faire. Et au niveau de mon mental, évidemment, être encore un peu plus exigeant envers mon mental, enfin plus lucide également. Donc voilà, c'est ce que je compte faire pour ce mois-ci, pour sortir de la stagnation. J'espère que dans la prochaine vidéo, le prochain mois, je pourrai vous montrer les résultats de tout ça. Je pourrais vous dire que finalement je crush la 50 et que j'ai corrigé mes leaks et que j'en découvre de nouveau, mais c'est pas grave parce que voilà, finalement c'est un peu ça le quotidien du joueur de poker, c'est découvrir des erreurs, les corriger, crusher, stagner. Voilà, ça fait partie de la vie du joueur de poker. Et à la prochaine stagnation, je recorrigerai. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je suis content d'avoir pu la faire parce que je m'attendais pas à découvrir tout ça en 24 heures. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. En attendant, bon grind et bonne non-stagnation à vous. Au revoir. I'm in love again.